Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Club. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo review de Stardom 10e anniversaire. C'était le show du 17 janvier et il est sorti en entier le 20, 21, voilà, dans ces eaux-là. Parce qu'en fait, les shows sur le Stardom World font que ça sort 3-4 jours plus tard en entier, en version entière, avec tous les matchs d'affilée sur le Stardom World. Donc, faut attendre pour voir le show au complet. Et donc, du coup, c'est le premier gros show de l'année pour la Stardom. En attendant le show du 30 janvier, il y aura un show également au Korakuen en février. Et tout ça pour conclure la route pour le Nippon Budokan le 3 mars. C'est le plus gros show du 10e anniversaire de Stardom, donc en tout cas qui représente toute l'année 2021. Et on va commencer sans plus attendre avec les matchs. Alors premièrement, on a eu Saya Aida contre Unagi Sayaka pour le championnat Future of Stardom. C'est Saya Aida qui a défendu son titre avec succès contre Unagi Sayaka en 12 minutes. J'ai mis 3,25. Je trouve le match vraiment bon. Je trouve que Saya Aida vraiment porte le match, fait une très bonne perf. Là où c'est rare que je puisse dire ça de Saya Aida, donc je suis pas foncièrement fan. Mais là, clairement, je trouve que Saya Aida fait vraiment une bonne perf. Unagi Sayaka suit comme elle peut. Voilà, il y a des bons spots, la fin est bien amenée. Pour moi, c'est un bon 3,25. Euh, En tout cas, j'ai bien apprécié le match. Personnellement, c'est mon cinquième match préféré du show. Mais voilà. Bon match. On passe maintenant à Natsupoi contre Konami. Natsupoi contre Konami, c'est un affrontement qui m'a hypé beaucoup personnellement. Et malheureusement, au bout de 8 minutes, ça s'est fini par Natsupoi qui gagne par DQ. En fait, t'as Konami qui prend une chaise, qui la met contre le bras de Natsupoi, il rentre le bras de Natsupoi dans la chaise pour faire une soumission, et l'arbitre le voit et disqualifie Konami. Bon, ok pour amener Natsupoi et Himeka vers les petites tags dans le show du 30, ok pour pas décrédibiliser Konami dans la défaite, mais la fin me saoule forcément. Le catch est bon, hein. C'est Natsupoi et Konami, ça peut pas être mauvais, de toute façon les deux meufs sont fantastiques dans un ring. J'ai mis 3 parce que la fin est vraiment saoulante, clairement. Et, après, c'est dure 8 minutes, 8 minutes entre la Tsukupa et Konami, c'est toujours agréable. Personnellement, le match du 30, le match tag du 30 me hype un peu. Ça redescend peut-être un peu ma hype pour le match du 30. J'ai peur qu'il fasse un finish à la con pour décrédibiliser personne, même si en soi, ça m'étonnerait pas qu'il prenne le pin, on en reparlera tout à l'heure dans le show du 30. Mais voilà, là, on reste sur un bon match, une qualité bonne entre Natsuko et Konami, mais clairement, c'est un 1 contre 1 qui pourrait être bien meilleur. Par exemple, je pense que si elles s'affrontent dans le 5 star, ça pourrait être clairement meilleur. Un match entre Natsuko et Konami dans le 5 star, ça pourrait être même un des matchs du 5 star de cette année. Et j'espère vraiment qu'on verra cette confrontation dans le 5 star, qui est le plus gros tournoi de l'année de Stardom. Donc voilà, victoire de Natsupoi pour l'habilité pour les titres tag. On va passer maintenant au match pour le championnat High Speed AZM contre Kaori Yoneyama. Kaori Yoneyama qui est Gokigen Dev dans son personnage original, voilà, pas, elle fait pas des devs tout le temps, voilà. Donc du coup voilà, ça me hypait bien évidemment plus que si on avait un AZM contre Gokigen Dev qu'on a eu d'ailleurs au Sendai Cinderella et où c'était vraiment moyen. Mais là donc on a Kaori Yoneyama. Alors le début est très bon. Le match dure que 5 minutes 30, c'est une conservation de titre high speed d'AZM. Je trouve que le début du match est très bon, très fluide. C'est de la bonne action high speed, voilà, ça bouge bien, il n'y a pas de botch. Moi personnellement, j'ai mis la note de 3,25 parce que j'ai trouvé ça quand même vraiment bien pour ce que c'était pour 5 minutes de catch. Je pense qu'elles auraient pas pu faire mieux. En tout cas, selon moi, c'est bien payé que je mette 3,25 parce que y a pas mieux, quoi. Enfin, ça aurait pas pu être mieux vis-à-vis de ce qu'elles ont proposé, de ce qu'elles ont raconté en tout cas. Et je sais pas si c'était le bon temps à leur donner. C'est évidemment le match le moins long du show, le plus court. Et bon, ok, j'ai vu le match, j'ai dit ok, ça me tentait pas particulièrement de voir le match, hein, mais en soi j'étais plutôt satisfait de ce qui s'est passé dans le ring. Voilà, c'est de la bonne action high speed. AZM carry le match. D'ailleurs, AZM après le match, elle fait une promo et elle veut son adversaire pour le Nippon Budokan, donc le 3 mars, le plus gros show de l'année de Stardom, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et donc elle va faire sa prochaine défense là-bas, elle l'annonce et elle veut trouver une challenger et c'est Natsupoi qui arrive, Natsupoi qui vient de battre Konami par DQ, hein,
et qui est le AZM contre Natsupoi est buildé depuis quelques mois déjà, depuis l'arrivée de Natsupoi chez Stardom, c'est clairement ce qui est buildé le AZM contre Natsupoi. Je trouve ça vraiment logique que ce soit Natsupoi qui challenge AZM pour le titre High Speed. AZM dans la promo, j'ai trouvé particulièrement arrogante, j'ai vraiment bien aimé. Limite, elle s'est sentie obligée de le défendre, quoi, défendre son titre parce qu'elle avait la flemme et j'ai trouvé ça super. Voilà, j'ai trouvé ça super, la réaction d'AZM au challenge de Natsupoi et AZM contre Natsupoi pour le Nippon Budokan. Donc c'est le premier match annoncé pour le show du 3 mars et ce show me hype vraiment beaucoup personnellement. Ça risque euh, ça risque d'être vraiment un bon match, le AZM contre Natsupoi pour le titre High Speed, et voire être un des meilleurs matchs du show. Hein. Et du coup, on va passer à Tam Nakano contre Starlight Kid, dans un peu ce qui a été annoncé dans les promos d'avant-match, un peu un duel de Tiger Suplex, voilà. Ça a duré 11 minutes, bah, c'est Tam Nakano contre Starlight Kid, quoi. C'est mon deuxième match préféré du show, j'ai mis 3,5. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très bon. Euh, c'est à un moment, t'as, comme ce qui a été annoncé, un peu duel de Tiger Suplex. T'as Starlight Kid qui fait une Tiger Suplex sur Nakano, comme elle l'avait battu la fois dernière en match tag. Nakano se dégage, Nakano gagne avec sa Tiger Suplex. Le match dure 11 minutes, mais c'est vraiment, vraiment bien, quoi. Les meufs sont super dans un ring. Starlight Kid, tu sens qu'elle a un peu la rage que Nakano avec Cosmic Angels et X-Men Stars. Starlight Kid, elle essaie d'un peu évacuer toute cette rage, mais Nakano finit par la planter, quoi. Et il y a des bons spots à l'extérieur du ring. T'as un bon dive de Starlight Kid depuis la troisième corde que j'ai vraiment adoré. Mais bon voilà, vraiment bon match que je conseille. J'ai mis 3,5. Voilà, mon deuxième match préféré du show et 11 minutes de très bonne action. Et victoire de Tam Nakano évidemment pour continuer de builder Cosmic Angels. Je pense qu'avec Cosmic Angels, Tam Nakano va avoir une chance à la World bientôt. Enfin, on en parlera. Enfin, je veux dire après le Nippon Budokan, parce que ce sera pas au Nippon Budokan, puisqu'on connaît déjà la challengeuse pour le titre World de Nippon Budokan. J'en parlerai tout à l'heure, je ne spoil rien. Mais je pense que Nakano pourra avoir une chance à la World s'il continue d'être aussi bien booké, ça clairement. Et on va passer maintenant au dernier match avant les deux gros matchs du show. C'était un 4-way elimination tag team match, Momo Watanabe et Sayaka Mitani contre Himeka et Syuri, contre Pip Priestley et Saki Kashima, contre Mayu Iwatani et Ruaka. Le match a duré 15 minutes, c'est une victoire de Momo Watanabe et de Sayaka Mitani. Du coup, on a la première éliminée, c'est Maui Watani, donc qui élimine par le même biais Ruaka. Alors, je comprends pas pourquoi Maui Watani est première éliminée du match. Ok, Stars, première éliminée du match, ça me choque pas, mais pourquoi c'est pas Ruaka, quoi, tout simplement. Certes, Mayu se fait projeter par-dessus la troisième corde, mais par qui? Par Saki Kashima, quoi. Saki Kashima, je la vois, putain, oh là là, j'ai la flemme. Oh, j'ai vu Saki Kashima arriver sur le ring, j'ai la flemme de la voir. Non, Saki Kashima nul. Elle est vraiment, vraiment mauvaise dans ce match. Là, elle élimine Mayu, ça m'emmerde. Voilà, ça m'emmerde, clairement. Je comprends pas pourquoi Waka est éliminé pour booking à la con, voilà. Ensuite, Tsuri élimine assez rapidement Saki Kashima, donc Bill Priestley par la même occasion, en faisant son Blue Dragon, pardon, sur, euh, sur Saki Kashima. J'ai dit Azul Dragon parce que Azul Dragon c'est un catcheur qui est apparu il y a pas longtemps à la DDT. Et vu que Azul et Blue c'est la même chose en espagnol et en anglais, voilà, j'ai confondu. Mais du coup, voilà, c'est Shuri qui soumet Saki Kashima avec son Blue Dragon. Et ensuite, on se retrouve avec Momo Watanabe et Sayaka Mitani contre Himeka et Syuri pour finir le match. Excellent échange entre Syuri et Momo Watanabe, comme depuis le début du match. Le match est concentré sur le Syuri Watanabe. D'ailleurs, au début, j'étais bien hype. J'ai vu Syuri et Watanabe et Iwatani en même temps sur le ring, puis Iwatani se fait éliminer 5 secondes après. Sachant que pour moi, Watanabe et Syuri sont les trois meilleurs in-ring de Stardom, ça m'a un peu saoulé. Je voyais la confrontation entre les trois, je me suis dit, oh là là, quel beau match on va avoir. Et bah non. Même si tous les échanges de Watanabe Syuri sont fantastiques, hein, ça y a pas de souci, mais du coup, le match va se finir avec Sayaka Mitani qui fait le combat sur Himeka pour remporter le match. Alors je trouve ça logique, comme ça Momo fait pas le pin sur quelqu'un, Syuri fait pas le pin sur quelqu'un. Voilà, moi ça me paraît logique de voir ça en tout cas. Que Sayaka Mitani prenne la victoire. Parce que si Syuri avait pris la victoire, forcément Momo aurait gagné le 30 pour le SWA et inversement. Donc voilà, ça me choque pas. Et victoire de Queen's Quest, assez logique également. Alors du coup, le point négatif du match, j'ai mis 3,25 d'ailleurs au match, j'ai pas dit, j'ai mis 3,25 au match parce que l'action in-ring est vraiment bonne. Le point négatif du match, c'est que c'est un four-way tag, et que en fait, l'histoire, c'est que t'as que deux équipes, le reste, on s'en fout, quoi. Le reste, mais on s'en fout. C'est le but du match, concrètement, c'est de faire une preview du Momo Turi pour le SWA. Je comprends pas pourquoi
tu n'as pas Momo Watanabe et Sayaka Mitani contre Himeka et Shuri juste. En plus, ça dure 15 minutes, là, c'est pas dérangeant de le faire durer 14 minutes, 14-15 minutes, le truc. Mais, enfin, je comprends pas pourquoi on n'a pas Momo et Saya contre Himeka et Shuri en 2 contre 2. Ça sert strictement à rien de rien de mettre Bisaki, Iwatani et Ruaka, surtout si c'est pour éliminer Iwatani en première du match. Même si c'est par-dessus la 3ème corde, franchement, ça me saoule. Donc voilà, je vois pas l'intérêt. En fait, le match sert à faire Momo contre Shuri le 30, mais bon. Les 4 autres, on s'en fout, quoi. Les meufs de Edotai et de Stars, dans le match, concrètement, elles servent à rien. Donc le match sert à rien en soi, c'est juste un 2 contre 2 qui aurait dû être là et pas autre chose. Mais voilà, l'action in-ring est super. Momo Watanabe et Shuri, c'est les 2 MVP du match, il n'y en a pas une qui était foncièrement au-dessus de l'autre. Mais voilà, victoire donc de Queen's Quest. On passe maintenant aux 2 gros matchs du show. Alors les 2 gros matchs du show, c'était donc pour le Wonder et le World Championship. On va commencer avec le match pour le championnat Wonder où Julia défendait son titre contre Natsuko Tora. C'est mon 3ème match préféré du show, c'était un no rules match, donc il faut savoir no disqualification, comme Natsuko Tora l'a demandé, parce que de toute façon elle sait pas faire un contre 1 sans tricher, Natsuko Tora, donc je trouve ça plutôt cool de faire un no rules match plutôt que de faire un 1 contre 1 bien simple et que ça se finisse en DQ, ça m'aurait saoulé. Donc bah voilà, le match est bon, hein, le match est bon. J'ai mis 3,5, pour moi c'est la plus mauvaise défense de Wonder de Julia depuis son règne, depuis le mois de juillet. Euh, je, je sais pas, ce match de pas emballant. En fait, si tu veux, Julia vraiment fait tout le match. Franchement, Julia fait tout le match sans faire la performance du siècle, là on va pas se mentir, il y avait des trucs, c'était vraiment pas fluide. Hein. Au début du match, t'as notamment un spot, t'as Julia qui veut se projeter dans les cordes, et t'as l'arbitre qui passe à ce moment-là, t'as ce gros con d'arbitre là qui passe à ce moment-là, ça rend le truc vraiment pas fluide et dégueulasse. T'as Tora qui compte du coup avec un breaker, après t'as une petite séquence random, je trouvais ça nul. Bah après, c'est de la faute de l'arbitre en soi, mais voilà, ça m'a perturbé. T'as plein de séquences pas fluides. Tora, c'est un fantôme. Franchement, Julia, elle catch contre une fantôme, donc ça a de la chance de faire 3,5, franchement. Parce que même si elle fait pas la perf du siècle, ou Julia, je l'ai trouvé bien meilleure contre Tam, contre Konami, contre Shuri, ou même contre Himeka, hein, dans sa défense dans les shows Goddesses of Stardom Tag League. Là, c'était un peu brouillon à certains moments, mais bon, voilà, il y a certains spots, t'as le spot de la table du début de match, le premier spot de la table. En fait, t'as Julia qui se relève de la table, elle fait tomber la table derrière. Du coup, elle fait l'arm drag sur Tora du 3ème corde. Elle le fait par terre parce qu'il était censé y avoir la table. Enfin, j'ai compris comme ça personnellement. Et du coup, Tora passe pas à travers la table et l'arbitre se débrouille pour foutre la table en dehors du ring. Enfin voilà, voilà, certaines séquences m'ont sorti du match. T'as une grosse souplex qui était vraiment impactante de Julia, sauf qu'elle s'est mise à 2 fois pour la faire, vu que la première fois c'était botché. Mais sinon, la souplex en soi, je l'ai trouvée vraiment bonne. Mais après, la stipulation a aidé. Il y a eu des bons spots avec les chaises en début de match. Quand t'as Tora qui balance Julia sur les chaises, j'ai trouvé ça cool. À un moment, t'as Oedo Tai qui intervient pour briser un tombé, pour retirer l'arbitre pour pas compter le 3. Et quelques minutes après, t'as DDM qui fait la même chose. J'étais en tueur, j'ai cru que Julia allait perdre le titre. Et, voilà, moi, immense fan de Julia. Voilà. Mais sinon, du coup, j'ai trouvé ça cool que TDM le fasse en retour pour faire un peu back-to-back, voilà. Mais le match en soi, c'est Julia qui fait tout le match et enfin, je veux dire, c'est si Julia catchait contre du vide, ce serait strictement la même chose, hein, clairement. Voilà, Natsuko Tora, déjà je l'aime pas de base, je la trouve moyenne, mais là, oh là là, pourtant c'était censé être ça, ce type, no disqualification, elle était censée faire des trucs, mais elle a rien foutu. Elle a rien foutu, Natsuko Tora, elle en a pas branlé une. Voilà, ouais, bah clairement, comme j'ai dit, c'est Julia contre une fantôme, hein, ce match. J'ai trouvé cool également que Julia fasse le spot de la pendaison habituelle que fait Uedo Tai et qu'avait fait Natsuko Tora à Julia en Road 2 dans les shows New Year Stars. Je trouvais ça cool que Julia lui rende la monnaie de sa pièce un peu. Je trouve que c'est un bon match pour builder la Julia Babyface. Voilà, c'est tout. Mais le match ne sert pas. Voilà. Pour moi, c'est 3,5 victoire de Julia avec son Glorious Driver, on n'en parle plus. Et on parle surtout de l'après-match. L'après-match, Julia annonce que sa prochaine défense sera en février au Korakuen Hall. Voilà. Elle a pas encore de challenges, clairement, puisque elle est morte. Hein. Julia, dans le match, elle est vraiment morte. Et après le match, en plus, elle s'est pris un miss dans la gueule. Et elle est allongée au sol, et elle fait sa promo, et elle dit
que Tora est cool mais devrait pas utiliser les chaînes parce que c'est dangereux. Enfin voilà, ça m'a fait rire. Mais en toi, la promo, je la trouve fantastique parce que enfin, ça montre un peu le côté épique de ouais, je suis morte, là j'ai conservé le titre et tout, et puis je veux encore le défendre, j'ai trouvé ça vraiment cool. Je trouve, et puis en plus, Julia au micro est absolument fantastique, donc forcément la promo est super, ça me paraît logique. Et enfin voilà. Et voilà, le match dure 18 minutes. J'ai pas spécialement vu le temps passer, mais oh, pas nécessairement la perte du siècle de la part de Julia, voilà, mais au moins elle fait une perf contrairement à Tsukotora, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce match. Et on va passer au main event, Utami Hayashishita qui défendait son titre World of Stardom contre Maika. Alors c'est mon match préféré du show, c'est mon match préféré d'Utami Hayashishita depuis qu'elle a pris la ceinture à Mayu Iwatani. J'avais mis 3,75 à son match contre Mayu, 3,75 à son match contre Momo et j'ai mis 4 contre Maika. J'ai trouvé le match vraiment excellent. C'est mon match préféré du show, forcément. C'est un excellent combat entre deux powerhouse, c'est clairement, franchement, un match super, j'ai trouvé pour ma part. Euh, je trouve que le rythme est bon, que les moves sont très très impactants. Il y a vraiment des moves qui m'ont impressionné. C'est une grosse German de Maika à un moment. La powerbomb d'Utami est toujours aussi fantastique. À un moment, t'as Maika, t'as Utami, elle est en train de souffrir, et t'as Maika, elle se projette, elle fait une grosse lariat dans la nuque d'Utami, Utami qui était à genoux, j'ai trouvé ça, mais oula, j'ai eu mal pour Utami, mais clairement le match est superbe, pour moi c'est un bon 4 en tout cas. Euh, c'est le meilleur match, en tout cas de Maika, de ce que j'ai vu d'elle. C'est clairement le match qui m'a le plus plu d'elle in ring. J'ai un peu de mal d'habitude avec Maika. Je pensais pas que ça allait être aussi bon, honnêtement, le Utami contre Maika pour le titre World. Elles ont eu 25 minutes et clairement, elles m'ont pas ennuyé pendant les 25 minutes. J'ai juste trouvé ça super en fait. Utami fait vraiment une excellente perf. Tu sens qu'elle est plus stressée contrairement à avant, au moment où elle avait pris le titre à Mayu Iwatani, même contre Momo, je la trouvais encore très stressée Utami. Par contre Utami, je trouve qu'elle a un peu perdu en charisme par contre. Ça s'est vu dans sa promo d'avant-match. Par rapport à avant, que c'était vraiment une bombe de charisme de la période 5 star, son affrontement contre Mayu, tout ça, ça restait une bombe de charisme, mais là, je trouve qu'elle a vraiment perdu en charisme, Tammy. Je sais pas si c'est une impression, ou voilà, mais voilà, mais le match en soi, il y a des excellents spots, des excellents moves, et c'est clairement le match que je conseille du show, 10e anniversaire en tout cas. Voilà, Utami Yashishita a son gros match là contre Maika, pour moi son meilleur match depuis son règne, hein. Et je trouve que le match élève également bien Maika, qui n'est pas dans le main event foncièrement, mais qui est un grand projet pour le futur de Stardom, j'ai l'impression. Et je trouve que ça permet à Maika d'engranger beaucoup d'expérience ce match. Et clairement, autant elle catchait pas trop dans les road to, autant là quand elle a catché, oh là là, ça envoyait Maika. Maika fait vraiment une excellente perf. Et j'ai l'impression que là, c'est le plus gros match de sa carrière, là, clairement, Maika. Là, j'ai l'impression qu'elle a vraiment. C'est pas comme Utami quand elle avait pris le titre à Mayu, je la sentais vraiment stressée. Bah là, Maika, oula, une machine de guerre. Mais enfin voilà, moi je mets 4. J'ai trouvé le match superbe. C'est mon match préféré du show, c'est le match que je conseille du show. Justement, le show, à titre personnel, moi je le trouve très bon. C'est pas comme je m'attendais. Personnellement, dans les gros shows Stardom, je mets euh, toujours des grosses notes, au moins une grosse note, voilà. C'était dans le Sendai Cinderella, j'avais mis 4,5 au Julia Konami, dans le Osaka Dream Cinderella, j'avais mis 5 au Julia contre Suri. Là, ma meilleure note, c'est 4. Bon, ça me déçoit un peu, pas tant que ça, sachant que c'est pas non plus un pay-per-view de l'importance du Nippon Budokan qui aura lieu le 3 mars. D'ailleurs, en parlant du Nippon Budokan, après le match, Utami Hayashishita s'est fait challenger par sa partenaire d'équipe Saya Kamitani pour le titre World of Stardom, donc le 3 mars. Alors, en parlant de ça, je trouve ça complètement con de mettre Saya Kamitani en main event pour le plus gros show de l'année. Enfin, je comprends juste pas pourquoi. Certes, elles sont partenaires d'équipe, ok, mais je m'en fous, j'ai pas envie de voir ça en main event. Pourtant, j'aime bien Stardom. Je suis pas de ceux qui gueulent sur le booking. Enfin voilà, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui gueule sur le booking de Stardom actuel. Moi, j'aime beaucoup Stardom, j'aime beaucoup le booking de Stardom, j'ai rien de spécial contre. Mais mettre Saya Kamitani en main event de mon plus gros show de l'année, c'est compliqué quoi. Moi je m'attendais personnellement à ce que ce soit Big Priestley, bon j'étais pas spécialement ravi que ce soit Big Priestley, hein, mais ça aurait été déjà mieux, hein, clairement. Je sais pas, t'aurais pu, si tu veux mettre Queen's Quest, à la limite tu fais une revanche où t'as mis Momo,
Momo sans Momo vraiment tu la mets un peu au fond du trou, tu la fais perdre contre Tsuri, puis après tu la fais, de toute façon elle est tout le temps au fond du trou Momo, j'ai l'impression dans le booking de Stardom, et après tu la fais remonter un peu et voilà. Et tu peux faire un programme comme ça à long terme. En plus, elles viennent d'avoir un affrontement en décembre pour la première défense d'Utami, mais voilà. Ou à la rigueur, mais la ZM, quoi. Mais bon, Sayaka Mitani, clairement, ça me hype pas. C'est un problème que le match, qu'ils ont être le plus gros match de l'année, me hype pas. Clairement, je pense que c'est un problème. Mais enfin voilà, c'est vraiment un booking à la con, pour moi, une décision de booking à la con, et pourtant, je critique vraiment pas souvent le booking de Stardom. Non, pas bien d'accord. Mais, euh, mais voilà. Du coup, de ce show, je conseille fortement le Utami Hayashishita contre Maika. Clairement, c'est le match que je conseille vraiment. Regardez le Tam Nakano contre Starlight Kid. Hein. Aussi, c'est 11 minutes de catch, ça vaut le coup. Clairement, c'est vraiment bon. Mais voilà, le Julia contre Tora, si vous avez le temps, mais pas plus. Quoi. Euh, il n'y a rien de spécial à voir, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis un peu déçu du show, mais ça reste pas un énorme show non plus. C'est un gros show, c'est leur plus gros show de janvier. Ça reste pas un énorme show de l'année de Stardom non plus. Donc voilà, et donc du coup, c'est la fin de cette vidéo. Et d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.